Taoui, 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 Taoui. Taoui FM. Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Léonore Caneri qui vient nous parler de ce qu'elle va raconter encore comme histoire au Salon du Livre. Bonjour Léonore. Bonjour Martine. Alors tu vas intervenir pendant ces 4 jours. Il y en a jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais intervenir jeudi, vendredi, samedi. Et dimanche, tu te reposes. Obligé. Non, mais tu fais autre chose. Oui. Alors raconte un peu, qu'est-ce que le Salon du Livre te demande des histoires que l'on connaît déjà ou que tu vas inventer, ou comment ça va se passer? De toute façon, les légendes, c'est des choses qui ne s'inventent pas. Ah, ce sont des légendes? Oui. Des légendes, des mythes, des contes, c'est des choses qui ne s'inventent pas, qui passent à travers les siècles, que les conteurs récupèrent et mais il y a quand même il y a des variantes quand même. Ah oui, il y a énormément de variantes de toute façon. Là, il y a un thème. Mais le fond, voilà. Alors le thème du voyage. Donc j'ai trouvé des contes sur le voyage. Et qui sont polynésiens ou des contes du voyage de partout? De partout. Alors j'en ai un allemand, un espagnol, un marquisien, un perse, un malgache et un de l'Europe du Nord. Tu peux nous donner un petit peu les résumés? Alors, j'ai l'arbre merveilleux. Alors, c'est un arbre qui n'en finit pas. Donc, quelqu'un qui monte et il lui arrive plein de choses jusqu'au bout de l'arbre. Il trouve entre autres une amoureuse, mais je ne dirai pas la suite. L'Espagne, ça s'appelle le livre de la sagesse. Et c'est l'histoire de cette... C'est souvent des quêtes, les contes sur les voyages. Bah oui. Hein? Sinon, on reste chez soi devant la télé. Il n'y avait pas de télé à l'histoire des contes. Mais si, mais maintenant, oui. Je pense que d'ici 300, 400 ans, il y aura des télés dans les légendes, parce que tout évolue. Bien sûr. Alors, donc, ton conte espagnol. Donc, on s'appelle le livre de la sagesse. En fait, c'est l'histoire de sept jeunes qui sont très très pauvres et qui décident de partir faire fortune. Et évidemment, c'est un peu comme maintenant, c'est un peu la galère. Donc ils cherchent, et ils tombent sur un château qui a l'air abandonné. Et là, ils arrivent et dans le château... Il faudra venir t'écouter pour savoir la suite. Parce qu'il se passe quelque chose de merveilleux dans le château. Il y a à manger, parce qu'ils ont faim. Et pendant qu'ils mangent, ils entendent des voix qui les terrifient. Jusqu'à ce que le plus courageux décide de voir ce que c'est. Et là, il faut venir écouter la suite. Ah oui, mais déjà, ça donne envie. Ensuite, alors, il y a les marquises. C'est l'histoire d'un jeune Harry qui entend parler d'une femme qui est très belle et il décide de partir à sa recherche. Et il lui arrive tout plein d'aventures. Et ça aussi, il faut venir m'écouter la suite. Bien sûr, oui, chaque fois. Ensuite, il y a le chat persan. Alors, le chat persan, c'est l'histoire, pareil. C'est souvent des histoires, soit des histoires de femmes, soit des histoires de pauvreté pour partir. Dans les contes, en tout cas. Oui. Donc, le chat persan, c'est l'histoire d'un gamin qui a été adopté par une femme. Et la femme est très, très pauvre. Et un jour, il décide d'aller faire fortune et de ramener des pavés d'or à sa mère parce qu'il paraît que dans la capitale, les pavés sont en or. Et il arrive à la capitale et les pavés ne sont pas en or. Et lui, il doit être un petit peu déçu, mais... Mais il n'a même pas le courage de revenir. Donc, il lui arrive plein de choses et un grand voyage et une belle aventure. Et finalement, il ramène beaucoup d'argent à sa mère. Mais ça, il faut venir écouter. Pourquoi? Comment? Et il le fait. Ce qui s'est passé. Et donc, la suite encore. Alors, Madagascar, ça c'est un orphelin qui a 7 frères et qui le déteste. Ah oui, donc c'est le petit malheureux. C'est le vilain petit canard. Il le déteste, il le haït parce qu'il est pas beau, parce qu'il est petit. Ah oui, voilà, petit canard. Et le jour où les parents meurent, c'est la catastrophe. Ben oui, parce que voilà, il en prend plein la tête et il décide d'aller voir le dieu des Malgaches et de faire en sorte qu'il change sa vie. Et il va voir le dieu des Malgaches, mais pour ça il y a une quête et des choses à faire et à ne pas faire. Et il revient transformé et les frères, jaloux de sa transformation, vont voir le dieu des Malgaches, mais eux, comme ils sont méchants, ils font pas les choses comme il faut. Oui, ça ressemble un petit peu comme voilà, on retrouve toujours les mêmes thèmes. Où la gentillesse est récompensée, le courage et au moins les plus petits souffreteux arrivent à quelque chose. Exactement. Donc toi, tu te régales bien à raconter ça. Tu les moi, je me régale. Oui.
Je me régale. Et le dernier, c'est l'Europe du Nord. C'est 12 fils de rois qui veulent partir à l'aventure parce que c'est bien d'être fils de roi, mais on s'ennuie. Oui. Donc ils décident de partir à l'aventure, puis ils ont envie de trouver des femmes, donc ils partent. Mais le père garde le dernier parce qu'il est un peu vieux, fatigué, pour l'aider à régner sur le royaume. Et les 11 autres ne reviennent pas. Oh, les pauvres. Donc le 12e, qui s'appelle Cendrillon, hein, c'est amusant, hein, décide de partir à la recherche. Et voilà. Et c'est relaquette. Donc alors tous ces contes-là, on peut les entendre, on peut les écouter quand ? Alors on peut les écouter, c'est marqué dans le programme. Donc alors je reprends le programme. Il y a les scolaires qui auront la chance de t'écouter jeudi, vendredi à partir de 9h30. Tout à fait. Là. Et les plus grands pourront t'écouter. Alors ça, tu n'as pas mis de petite croix là-dessus, c'est dommage. Je t'ai perdu. À midi. Voilà. À jeudi midi. Et puis le lendemain. Non, le lendemain je crois pas. Non, tu es congé. Et samedi, donc et samedi, j'en ai un à 13h et j'en ai un à 15h pour Pauline et Livre. Hein. Parce que j'ai une double casquette, moi, sur le... Mais tu l'as pas amené ? Non, ça me va pas les casquettes. Je trouve que ça me fait une tête d'œuf. Donc je travaille pour le salon et je travaille aussi pour Pauline et Livre, qui est une association dont je suis un peu une des pionnières, hein, on va dire. Donc j'en fais 2 samedis après-midi pour tout public. Et alors où est-ce que tu trouves toujours où est-ce que tu vas faire ton marché de contes et de légendes ? Alors je suis déjà venue avec un container de contes. Un container. Oui, tout à fait. Oui, je ne résiste jamais à un mauvais jeu de mots, désolée. Je suis venue avec un container de contes que j'ai trouvé dans les festivals où j'ai été en Europe et surtout en France d'ailleurs. Donc voilà. Tradition orale pure. Et depuis que je suis ici, une fois que j'ai épuisé mon conteneur, parce que mon conteneur n'est pas tout à fait épuisé, mais ça commence, j'ai fait des recherches sur Internet, parce que maintenant, Internet, c'est bien pour ça, hein, c'est quand on est loin de tout. Hein. Donc tu trouves des choses, tu trouves même des bibliothèques orales de conteurs. Ah oui, donc on peut aussi, écouter. Mais rien ne vaut aussi le regard des enfants quand on compte. Oui, et puis moi j'aime bien être public parce que c'est vrai que le regard des enfants ça te nourrit et ça te fait avancer dans le conte, ça te le fait même le transformer. Mais c'est bien d'être spectateur. Voilà, tu aimes raconter, mais tu aimes bien qu'on te raconte des histoires. Ah, j'adore qu'on me raconte des histoires, ça me manque. Mais écoute, on va demander s'il y a encore des spectacles de contes, donc tu seras public, mais en attendant, tu vas être toi-même... la conteuse. La conteuse. Voilà, non, c'est vrai que le regard mais pas seulement des enfants, hein, des adultes. Hein. Et souvent, le regard des adultes est le plus fort. Oui, parce qu'on retrouve son âme d'enfant. Que celui des enfants, parce qu'il replonge dans un univers, c'est même pas une histoire de replonger en enfance, c'est de retrouver certaines valeurs qu'on a oubliées. Le rêve, tout simplement. Voilà, ça fait voyager le conte. Hein. On voyage assis. On voyage assis et dans sa tête. Et dans sa tête. Merci Léonore, à jeudi alors. À jeudi, tout à fait. À Taha, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.